bonsoir aux uns, salut les autres. Alors, le reste, vous faites bien de nous rejoindre sur West Africa TV, la licarne joyeuse. Gardez jalousement, voilà, votre position parce que l'émission de ce soir est une très grande émission. Parce que je ne suis vraiment pas du tout content. Pour ne pas vous mentir, hein, je suis vraiment au bout de mes nerfs. Parce que moi, il y a ces choses que je ne cautionne pas dans la vie. Alors, tenez-vous bien, nous sommes en compagnie d'un influenceur. Voilà, je n'aime même pas trop prononcer ce nom. Il s'agit donc de celui qu'on appelle, pas moi, hein, de celui qu'on appelle le général Camille Makosso. Alors, n'oubliez surtout pas cette émission. Vous est offerte par les boissons Van Damme, des boissons énergétiques très très fortes. Bien avant de lui passer la parole, tenez-vous bien, Camille Makosso est un influenceur ivoirien connu comme, voilà, donc, voilà, bon, d'après lui, c'est un général. Ses problèmes tournent principalement autour des polémiques publiques, ses conflits avec d'autres personnalités, ses déclarations controversées et ses problèmes avec la justice ivoirienne, notamment concernant son statut de journaliste autoproclamé, ses insultes publiques et une, franchement, et une possible usurpation des titres. Il a également fait face à des accusations de viol conjugal suite au décès de sa femme en 2020, bien qu'il ait toujours nié ces allégations. Rapidement, le Marmaïr, bonsoir. Si je comprends bien, c'est de moi que tu parles comme ça. C'est ça qui résume un peu la vie de Camille Makosso. Pour ceux Si qui je ne vous connaissent comprends pas. bien, quand on parle de Makosso, c'est tout ce qui est négatif et autres. Ça, c'est pas mon problème. Le nombre des femmes qui ont été soutenues par le général, financées par le général, on n'en parle pas. Tu es un petit maudit. Tu n'es pas des propos déplacés dans cette émission. Tu viens de m'insulter. Moi, je vous ai pas insulté. Jusqu'à parler de la mémoire de ma femme. Tu es un petit maudit, un petit problème? Moi, je n'ai blaco. pas improvisé. Petit. C'est une réalité que je viens d'exposer. C'est une réalité. Mais c'est une réalité, c'est vrai. Tu veux qu'on gâte l'émission, mais tu veux qu'on fasse une émission. Si vous voulez, vous pouvez gâter l'émission. Hein. C'est parce que vous n'admettez pas la vérité. C'est ça. C'est quoi tu appelles une vérité? Oui, c'est ce que je viens de dire là. Je viens de faire une très belle introduction. Tu viens de faire une introduction. Oui. Quand on commence l'émission, tu te donnes un certain genre. Quand on est rentré tout à l'heure dans le plateau, qu'est-ce que tu m'as dit? Je vous ai dit quoi? Tu oublies. Je n'aime pas ça. Bon, écoutez, tu sais, non, faut pas que finalement on ait l'impression qu'on se met d'accord. Non. Je ne suis pas ton ami. Tout à l'heure, quand on est rentré, tu m'as montré cette photo. Laquelle? Celle-là. Carmen Sama, en maillot de bain. Mais oui, mais écoutez. Tu m'as demandé si tu peux avoir son contact. Par rapport à quoi? Bien sûr. C'est par rapport à une émission, non? Tu ne m'as pas parlé d'émission. Non, mais c'est ça. Parce que j'ai eu à échanger avec elle une Tu fois. ne peux jamais échanger avec elle. Tu es un petit menteur. Tu m'as dit, général, ça c'est femme, hein? Est-ce que je peux avoir son contact? Qu'est-ce que je vais faire avec l'ex-femme? Tu es un petit hypocrite. Ouais, parce que vous n'aimez pas. Lorsqu'il voit un gros cul. J'ai touché le point et ça vous fait mal. Tu as touché quel point? Ouais, parce que j'ai parlé de tout ce que vous faites, vos mauvais comportements, et ça, vous n'avez pas aimé. Moi, dans cette émission, je ne vais pas vous lancer des fleurs. Tu sais, les petits journalistes de quartier, quand j'ai affaire à eux, je pensais que j'allais venir dans une émission sérieuse. Je croyais que la nouvelle version de Kandem pour l'année 2025 et 2026. Non, Campbell, c'est pas Candel. Campbell. Voilà. Les noms qu'on donne aux caniches au niveau de l'Europe. Campbell. Voilà. Camille Makosso, est-ce que je peux poser mes questions? Arrêtez de crier. Vous pouvez poser vos questions, mais que ce soit dans le respect. De peur que je m'énerve et de peur que je te frappe en pleine entrée. Je ne suis pas d'humeur. Frère. Ça ne relève pas de moi. Si vous êtes fâché, ce n'est pas mon problème. Si vous êtes au bout de vos nerfs, ce n'est pas mon problème. Qui vous a invité en Guinée? Qui vous a demandé de venir en Guinée? Déjà, tu n'as pas un bonnet. Ah, ok. Donc, quand tu vas prendre un coup sur ce nez, je pense que tu risques de ne plus... Moi, je suis pas allé en prison pour toi. Hein. Est-ce que je peux poser ma question? D'abord, il faut rectifier tes injures. Je ne vais pas rectifier. Ok, donc allons à tes questions. Donc, je prends tous les téléspectateurs à témoin. Ce n'est pas moi qui ai commencé, c'est lui. Moi, je n'ai rien commencé. Non, mais tu as commencé, tu vas assumer jusqu'à la fin. Vous voulez que je chante votre nom dans l'émission? Vous voulez que je parle bien de vous pendant que vous n'avez pas un bon comportement? Tu peux poser des questions. Tu peux me donner une... Partout? Ok, est-ce qu'on peut me donner une preuve, un témoignage, une personne escroquée de Camille Makosso en 10 ans de présence? Ma question, posez votre première question. La première question est la suivante. Petit qui bande quand il voit Carmen Sama. Camille Makosso, oui. On aurait appris que c'est vous qui avez envoyé des gens pour profaner la tombe de Nadia. Cette information circule en boucle aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Mais ne vous fâchez pas.
Voici, et pourquoi, d'ailleurs, on vous a interpellé, c'est à travers cette Attends, publication. Kandem. Ne gâtez pas mon nom. C'est à travers cette publication que les gens, qu'on vous interpelle. Campbell. Attends, écoutez, non. Mais laissez-moi d'abord poser la question. Il y a des blessés en pleine émission, maudit là. Bon, je pense que c'est non. Il faut la sécurité. Campbell. S'il vous plaît, non, déposez cette boisson. Il y a des blessés en pleine émission. Tu vas venir parler de la femme d'Ariel Chéné. Oui, mais écoutez, c'est une information. On aurait appris. Toi, tu as parlé d'elle, c'est ta camarade. Qu'on aurait appris. Toi, tu as parlé les rumeurs de Katou Bamilisa sur ta télé. Mais est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est moi? Ok. Écoutez, donc si je comprends bien. Non, mais laissez-moi poser. Non, mais j'ai pas encore fini. Voici, on vous a. Voici pourquoi les Ivoiriens vous interpellent. C'est à cause de cette publication que vous avez faite. Donc les Ivoiriens. Laissez-moi poser ma question. Laissez-moi poser ma question. Campbell. Compliqué quand même, franchement. Campbell. Makosso, laissez-moi. Campbell, il y a voyagé ton âme. Il y a voyagé ton âme, Campbell. Il y a voyagé ton âme. Tu as venu parler de la femme d'Ariel Chéné. Je vais vous renvoyer dans cette émission. Toi, tu me renvoyer ici. Tu vas sortir d'ici. Si tu as joué, tu n'as pas sorti d'ici. Makosso. Il faut parler encore de la femme d'Ariel Chéné. Mais est-ce que c'est moi qui ai dit? C'est une information qui se. C'est une information qui se dit d'où? Un journaliste doit prendre le soin de compléter les rumeurs. Mais bien sûr. Ah bon? Donc le rôle d'un journaliste, c'est de raconter des rumeurs. Je peux poser ma question? Une tombe d'une femme aussi aimée par l'Afrique a été profanée? Oui. Tu penses ça, tu mets ça. Mais pourquoi on cite votre nom dans cette affaire? Écoutez, voici, c'est à cause de cette publication qu'on vous interpelle. Voici ce que vous avez dit. Le gars est venu profaner la tombe de Nadia et puis il est tout propre, tout souriant. Vous ne pouvez pas lui refaire le visage, taper sur sa bouche bien avant de lui donner à la police. Et depuis lors, toute la Côte d'Ivoire s'est fâchée contre vous. Allez-y, dites-nous, pourquoi on vous accuse d'avoir envoyé une personne pour profaner la tombe de Nadia? Je vais garder mon camp parce que je suis dans un pays très sérieux qu'on appelle la Guinée. Donc allez-y, ne vous fâchez pas. Non, je vais vous répondre, mais laissez-moi répondre. D'abord, personne ne m'accuse. Vous voyez, lorsque un délinquant, un voyou, d'autres même disaient que oui, c'était le coiffeur d'Ariel Chéné, c'est un ami à Ariel Chéné, ils ont commencé à faire des photos, montrer des photos et autres. Les profanations de tombes n'ont pas commencé maintenant. Ont commencé avec DJ Arafat. Sa tombe a été profanée parce que des gens ont lancé des rumeurs en disant que le corps qui a été enterré n'est pas le corps de DJ Arafat. Lorsque Ariel Chéné perd sa femme, une sorcière, une femme maudite, qui est couchée en France, dit que Dieu lui dit que Nadia n'est pas morte, elle est seulement dans le coma. Et qu'elle peut ressusciter Nadia. Donc quelqu'un qui est dans le coma, on ne ressuscite pas la personne. Donc déjà, il y a un problème de mensonge. Mais moi, je suis allé plus loin. Parce que Nadia était une femme qui avait une grande étoile. Le gars, ça va profaner la tombe. Il est tout propre, il est tout gentil, il sourit, jusqu'à ce qu'il fait les 2 doigts à la caméra. Je suis contre du fait qu'on le prend et qu'on le remet directement à la justice. Mais il est transféré à la Maca, n'est-ce pas? S'il vous plaît, même s'il a la Maca, on devait le baptiser au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Par un mouvement de calme-toi, laisse ça. Par un mouvement de Dabalisso pour l'amener là-bas. Maintenant, tant qu'il y aura des hommes maudits sur la terre, tu verras qu'aujourd'hui, dans tous les quartiers, vous savez qu'il y a le plus bête du quartier, qu'on appelle le tom-tom. Chez vous, comment vous l'appelez? Chez nous, encore on dit le tonto, le plus bête, il est dans le quartier, il est un peu bête, il se joue un peu le fou là. Vous l'appelez comment dans votre ethnie? Il y a forcément un nom. Oui, mais allez-y. Non, dis-moi le nom, dis-moi le nom. On peut appeler Maboul. Voilà, le Maboul. Voilà. J'aimerais vous informer que vos collègues Maboul, M. Campbell, mes collègues, oui, tes collègues, tu es Maboul. Donc vos collègues Maboul ont désormais un téléphone. Ils font des émissions télé. Le Maboul se met devant son téléphone et dit, venez, s'il vous plaît, j'ai une révélation à vous donner. J'ai vu en rêve hier Makosso qui est en train de boire le sang humain. Et comme dans chaque quartier, il y a un Maboul. Il y a 1 million de quartiers, 1 million de Mabouls ont désormais des téléphones. Et Campbell, parrain de Maboul, prend l'information des Mabouls et vient s'asseoir à la télé. À la télé, que Dieu te bénisse. À ça, s'il vous plaît. Mais si vous êtes fâché, adressez vos Ivoiriens. Non, mais parce que les Ivoiriens n'ont jamais un seul panel pour dire on va accuser Makosso, n'existe pas. Et c'est sur un plateau de télé. C'est sur un plateau de télé sérieux que le parrain de Maboul, des Tonton, des Kalama, des Chibagor vient donner une telle information. Bon, donc c'est pas vous, vous n'êtes pas à la base. Vous n'êtes pas à l'origine de ce qui s'est passé.
c'est ton grand-père, le vieux sorcier qu'au village, c'est lui qui a l'origine de ça. Maudit là. Toi, tu avais parlé de ça ici? Makosso, est-ce que c'est l'information qui a... Mon frère, une femme, s'il vous plaît. C'est toi qui viens de remonter l'information. Une femme meurt. Moi, je connais la douleur de perdre sa femme. Toi, c'est parce que ta femme est encore là. Écoutez, que tu ne connais pas cette douleur. Moi, je ne remonte aucune. Merci de la tromper. Et vous n'avez même pas d'alliance dans votre main. Ça ne nous regarde pas. Tu lapes enfant des gens et tu n'amènes même pas l'enfant des personnes à la mairie. Makosso, restez tranquille et je vais vous poser mes questions. Posez vos questions. Ici, je suis le patron. Je suis prêt pour toi. Tu n'es que ton patron. Vous êtes là à raconter les histoires. Oui. Aujourd'hui, la petite Abibatou, oui. Vous ne la parlez pas. Parce que tout simplement, d'après vous, elle sort avec Sidiki Diabaté. Même Sidiki, vous lui faites la guerre à cause de cette petite fille. Makosso, soyez responsable, s'il vous plaît. Les gens vous connaissent, hein? Nous, on vous connaît. Mais là, est-ce que vous parlez avec Abibatou? Vous parlez avec elle? Pourtant, c'est vous, c'est elle qui vous a envoyé en Guinée ici. Elle a beaucoup fait pour vous. Aujourd'hui, vous la faites la guerre. C'est Abibatou qui m'a mené en Guinée. Mais bien sûr, pourquoi vous ne parlez pas avec elle? Ce n'est plus Mimiche. Non, mais c'est grave, hein? Franchement, c'est grave. My God, ce qui se passe, c'est grave dans cette émission. Esprit Maboul, sors de ce corps. Pourquoi vous ne parlez plus avec Sidiki Diabaté et Abibatou? Mais tu es dangereux. Ok, ça c'est vous qui le dites, hein? Pas plus tard qu'avant-hier. Pas plus tard qu'avant-hier. C'est pas vrai, c'est pas de bonnes, vous ne donnez pas de bonnes informations. Mais calmez-vous, moi mes informations sont filtrées. Elles ne sont pas claires. Avec preuve à l'appui. Calmez-vous, monsieur Campbell. Et vous allez prendre le soin de lire cela devant tout le monde. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Nous avons ici la sœur comment elle s'appelle? De Sidiki Diabaté, qui s'appelle Jelika Diabaté. Voici le message qu'elle m'amène. Mardi à quelle heure? J'ai dit 17h, Inch'Allah. Elle dit bonjour papa, j'arrive vers toi pour 17h. Je lui dis, ma fille, je suis dans l'avion car je repars au niveau du Bénin. Sidiki Diabaté a un concert en Côte d'Ivoire. Oui, mais écoutez. Je suis l'un des parrains de ce concert. Vous parlez de Sidiki ou calmez-vous, s'il vous plaît. Mais pourquoi vous ne parlez pas avec Sidiki? C'est ça. Répondez à la question. Abibatou. Seigneur Jésus, c'est difficile. Mais c'est pas difficile. Sidiki Diabaté, il me doit la vie. Les liens qui me lient à Sidiki Diabaté, si je l'appelle aujourd'hui, mon fils, viens laver le sol de ma maison. À la minute, il vient. Laissez tomber. C'est une affaire de père et de fils. Vous prenez une icône de la musique, Manding, et vous le mettez dans une relation avec une jeune influenceuse journaliste de la Guinée. Mais quand tu es dangereux. D'après vous. C'est sur Sidiki que tu es arrivé. Oui, mais c'est quoi? Sidiki est qui? C'est une information que j'ai remontée. C'est à vous de clarifier les choses. C'est à vous de clarifier les choses. Calme-toi. Vous êtes là à tromper les gens dans le faux. S'il te plaît, moi, tu peux me manquer de respect. Voilà. Mais s'il te plaît, dans l'histoire, s'il vous plaît, de la musique ouest africaine, il n'y a aucun artiste qui vaut Sidiki Diabaté. Donc on n'a pas de bons artistes en Guinée, quoi. S'il vous plaît, je vais vous répéter. Ne créez pas une polémique ici. Je vais vous répéter. Des problèmes après. Je dis, moi-même le problème, même, et j'aime le problème. Je reprends ce que je dis, s'il vous plaît. Je dis, en Afrique de l'Ouest, calmez-vous, je vais vous répondre. Voilà. À l'heure-ci où on parle, le niveau de Sidiki Diabaté, oui, le niveau des spectacles, les records de Sidiki Diabaté, le palmarès de Sidiki Diabaté, je n'étais pas en Guinée, je n'étais pas en Côte d'Ivoire, j'étais en Afrique de l'Ouest, vous n'en trouverez pas deux. Un homme comme Sidiki Diabaté, vous lui devez du respect. Écoute, Azaya vient de faire le plein. Vous avez parlé de ça? S'il vous plaît. Mais respectez au moins les gens, s'il vous plaît. Respectez les gens. S'il vous plaît. Azaya est le messie de la musique, je pouvais le dire. De la musique mondiale, pas de la musique guinéenne. On l'appelle le messie. Oui, le messie de la musique guinéenne. Mondiale, pas guinéenne. Guinéenne et autres. Voilà. Mais c'est vous les Guinéens sorciers. Vous êtes encore arrivé sur la Guinée, quoi. Je parle de vous. De nous, c'est-à-dire. Oui, vous, ces gens de cette espèce de Guinéens qui n'avaient jamais apporté votre soutien à Azaya. Qui s'est battu. Vous me parlez d'Azaya. S'il vous plaît, je vous pose une question. Laquelle? Vous allez comparer la popularité de Sidiki Diabaté et d'Azaya. Azaya est un artiste talentueux, est un grand artiste. Mais combien d'influenceurs guinéens font la promotion? Il vient de finir un spectacle.
Il a battu le record. Je ne connais pas 2 Guinéens qui ont déjà pris cette salle. Moi, personnellement, je ne connais pas. Peut-être que vous allez m'enseigner. Mais combien de blogueurs guinéens ont fait la promotion de ce qu'il a fait? Vous êtes méchants. Les gens l'ont accompagné. Les blogueurs l'ont accompagné. Combien? Ne créez pas. Bon, ok. Citez-moi le nom des grands blogueurs guinéens. Citez-moi les noms. On a des blogueurs. Un nom. On a Big Soul qui a apporté son soutien à Big Soul. Azaya. Big Soul, ça c'est connu. Voilà. Il est le meilleur. Ensuite. Big Soul. On a Dia Ali qui a apporté son soutien à Azaya. Pardon? Dia Ali. Ensuite. Voilà. On a les mimiches. Ça ne finit même pas. Ok. Toute la Guinée a S'il vous accompagné plaît. Azaya S'il dans vous ses plaît. concerts. Je vais vous dire la différence Voilà. qu'il existe entre vous et les Maliens. En matière de stratégie de promotion. Écoutez. Je parle de la musique. S'il vous plaît, calmez-vous. Petit, je vais t'enseigner. Si c'était les Maliens. Les Maliens, oui, ça veut dire quoi? Si c'était les Maliens, donc celui qui venait d'organiser le concert. Première des choses, mes amis, ils allaient prendre le soin de rappeler cela pendant au moins 1 mois à tous les autres pays que nous avons un Messie. Mais je vous donne, salle, s'il vous plaît. Le spectacle était plein. Qu'est-ce que vous voulez encore? Je vous parle d'un exploit. Le concert d'Azaya, non, écoutez. Monsieur, s'il vous plaît, vous savez ce qu'on appelle un exploit? Azaya vient de réaliser un exploit. Oui, mais vous voulez dire quoi? Il vient d'ouvrir une porte chaque jour pendant au moins 1 mois. L'Afrique tout entière doit savoir qu'un Guinéen a rempli une salle mythique que plusieurs personnes n'arrivent pas à faire. Dans tout ça, est-ce que vous avez fait vous sa êtes promotion? méchant. Vous avez participé à sa promotion, à sa communication? Bien sûr. Ok. J'ai même posté, j'ai même fait des vidéos, j'ai même parlé, oui, parce que tu fais partie des Tung-Tung, des Kalama, des Shibagor. Alors après, toi, Monsieur Campbell, vous avez une page Facebook? Pourquoi vous avez une question? Montrez-moi la publication que vous avez faite pour le concert d'Azaya. Ne posez pas des questions. Je veux voir, des petites questions s'il vous plaît, sur votre page Facebook vous avez la diarrhée qui verbale. existe. Sur votre page Facebook, montrez-moi la promotion d'Azaya que vous avez faite. Vous avez la diarrhée verbale. Voici le prototype d'un Guinéen sorcier. Il faut qu'on s'écoute dans l'émission, s'il vous plaît. Tu n'as pas fait la promotion du monsieur. Je suis le patron de l'émission. Le monsieur finit de réaliser son exploit. Tu viens t'asseoir sur un plateau pour raconter ta vie. À force de crier comme ça, je vais vous laisser crier seul dans le studio. La régie, suivez mes instructions. Suivez mes instructions. S'il continue, je vois déjà que vous transpirez. Vous bloquez son micro. Vous transpirez déjà. Pourquoi vous n'écoutez pas ce que je vous dis? Je te fais courir aujourd'hui. Pourquoi vous n'écoutez pas? Vous criez, vous parlez. Mais je réponds à votre question. Bon, après Azaya, vous n'avez même pas été capable. Oui. Djellou Kaba Bintou aussi est en train de faire la fierté de la musique africaine, même pas guinéenne. Voilà, aujourd'hui. Elle a remporté même un primute. Effectivement. Oui. Avez-vous quelque chose à dire par rapport à Djellou Kaba Bintou? Non, aujourd'hui, il faut être honnête, il faut être clair. Djellou Kaba Bintou aujourd'hui est la meilleure artiste guinéenne. Aujourd'hui, ça, on ne peut pas le discuter. Parce que les exploits qu'elle est en train de faire, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au niveau de la Guinée, son dernier concert au stade Petit Souris, le palais de la culture. Pourquoi vous n'étiez pas présent à son événement en Côte d'Ivoire? Oh my God. Oui, allez-y. Oh my God. Oui, allez-y. Belle, je vais te frapper. Te frapper comment? On n'a pas senti Camille Makosso dans cet événement, dans ce concert de Djellou Kaba Bintou. Même si vous étiez présent, mais c'était juste pour donc j'étais maintenant présent. Non, mais c'était juste pour la donc j'étais maintenant présent. Il n'y avait pas une communication derrière. S'il vous plaît. Il n'y avait aucun bruit derrière. S'il vous plaît. Avec tout ce que vous faites en Guinée. S'il vous plaît. D'abord, depuis la Guinée, c'est moi qui ai lancé l'événement. Chez moi, avec une vidéo avec Djellou Kaba Bintou. C'est moi le père de Djellou Kaba Bintou au niveau de la Côte d'Ivoire. Vous êtes le papa de tout le monde. J'ai pris le soin d'annoncer à tous les Guinéens. J'ai pris le soin d'annoncer à tous les Guinéens. Et quand je suis rentré dans la salle du concert, cher ami, c'est toute la salle qui s'élevait pour saluer le général Camille Makosso Diallo, père de Djellou Kaba Bintou. Je ne suis pas ton ami. Écoutez. Ma présence dans un endroit est un événement. Toi, ta présence à un endroit, c'est un coup de poing. Quand tu as tiré, on veut te frapper. Alors pourquoi, à vous entendre parler, vous avez tendance à rabaisser Azaya devant Djellou Kaba Bintou? Mais vous comprenez un peu ce que vous avez dit. Campbell est maudit. Campbell est maudit. Non, mais l'enfant est maudit. Non, mais franchement, faites la différence. Je demande à tous les sorciers du village de Campbell de le manger avant la fin de l'année. Mais tu es un sorcier. Moi, je suis intouchable. Hein. Je suis intouchable, moi. Voilà. Campbell, tu t'amuses avec moi. Écoutez, je vais parler sur ta vie dans les 72 heures. Vous ne pouvez rien faire. Tu veux contenter? Vous ne pouvez pas, moi, m'effrayer. Tu veux contenter? Est-ce qu'on peut continuer? Dans 72 heures. Est-ce qu'on peut continuer? Toi, tu vas venir sur le plateau, dire Makosso, tu rabaisses le messie de la musique par rapport. Mais vous avez commencé par le canal de Sidiki Diabaté.
vu qu'on vous a vexé à travers cette question, alors ceux qui suivent cette émission, Camille Makosso ne parle plus J'aimerais t'informer, s'il te plaît. D'abord, c'est un mensonge, puisque je pense que dans les jours même qui viennent, la sœur de celle dont tu parles vient me voir à tout moment et autres. On a des très bons rapports et autres. Mais vous savez, je suis un professionnel. Je suis un professionnel parce que les hommes comme Campbell, s'il vous plaît, les personnes comme Campbell, ils vont me voir une fois, deux fois avec une fille. C'est pour commencer à me donner des relations que je n'ai pas. Je ne veux pas qu'au niveau de la Guinée, on me mette en couple parce que j'ai fait une promesse à la Guinée de ne jamais toucher une fille guinéenne. Revenons maintenant sur Azaya et Jenny Kababintou. Oui, mais rapidement quoi. Vous savez, les jours qui viennent, vous serez surpris. Amateur de quoi? Vous serez surpris de voir ces deux personnes se réconcilier sur le plan musical. Ah, sur le plan musical? Et vous allez voir que la réconciliation sur le plan musical peut déboucher sur une réconciliation physique. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je vais dire par là que rien. Ces deux personnes vont se je vais dire par là que rien n'interdit que Jenny Kababintou et Azaya, qui se sont profondément aimés dans tous les sens, demain aient envie de se retrouver. Donc, mais c'est vous les sorciers. Ils vont se retrouver. Ils veulent se retrouver, se remettre en couple et autres. Mais tant qu'on a des sorciers, sorciers comme vous, qui est tenté de dénigrer la pauvre fille, tout dernièrement, on lance même une rumeur parlant de elle dans une position, dans une vidéo sale et autres. Mais vous êtes méchants. Mais qui a fait cela? Mais c'est les Guinéens. Non, c'est les Guinéens. Est-ce qu'un Guinéen peut faire ça? Vous êtes méchants. Arrêtez d'affirmer les choses. Méchants. Est-ce qu'un Guinéen peut faire ça? Sorciers. Non, mais c'est grave quand même ce que vous dites. Comment est-ce que vous pouvez dire un Guinéen peut faire les choses comme ça? Mais la rumeur battu tout. Non, mais c'est une mauvaise personne. Vous faites la promotion plus des artistes étrangers que vos artistes. Arrêtez ça. Écoutez, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Arrêtez ça, s'il vous plaît. On s'occupe bien de vous, c'est pourquoi vous dites ça? Pardon? C'est parce qu'on s'occupe bien de vous, on vous respecte. Vous croyez que ne me respecte plus jamais? Je dirai toujours la vérité. Quelle vérité? Combien de cachets vous donnez aux artistes étrangers qui viennent dans ce pays? Par rapport à Azaya. Ça ne me revient pas. Chaque fin d'année, vous invitez les artistes congolais, vous invitez les artistes, pendant que vous avez les meilleurs ici. Vous vous adressez qui est le prince de la Kora? Vous vous adressez à qui? Le prince de la Kora, c'est qui? Kaya Kora. Ok. Oui. Ok, d'accord. La dernière fois que vous lui avez donné le stade, c'était quand? Vous savez quoi? Ne rentrez pas dans les polémiques. Esprit de sorcellerie. Allons-y. Allons-y, s'il vous plaît. Je dis ici la vérité. Les Guinéens n'aiment pas faire la promotion de leurs artistes par rapport aux artistes étrangers. Et ça doit s'arrêter. C'est ça sur le patriotisme. Vous vous adressez à qui? Je m'adresse à tous les Guinéens. Voilà, en tout cas. Et aux promoteurs guinéens. Voilà, aux promoteurs. Et en toi, le premier sorcier qui n'a jamais fait la promotion d'un artiste. Ton travail, c'est toujours de les démonter, de les humilier. Je fais la promotion des artistes dans cette émission. C'est pourquoi vous aimez cette émission. Campbell. Il y a combien d'émissions en Guinée? Campbell. Pourquoi vous sollicitez toujours la émission? Campbell, toi. C'est quoi le problème? Vous êtes là à parler de... Premier sorcier reconnu, certifié au niveau de la Guinée. Toi, tu fais la promotion des artistes guinéens ici. Mais bien sûr, je fais la promotion des artistes dans cette émission et sur ce plateau. C'est pourquoi vous sollicitez... Inallah! Demande qu'on amène le Coran, juste sur le Coran. Écoutez, tu vas mourir dans 72 heures. Écoutez, Camille Makosso. Sur le Coran, dis que tu fais. Sur le Coran, dis que tu fais la promotion des artistes. Pour un débat religieux, s'il vous plaît. Ok. Voilà. Tu sais, faites beaucoup attention. Ton âme allait voyager dans 72 heures. On va partir rapidement avec cette autre question. Vous êtes là à dire, moi mon nom c'est Camille Makosso Diallo. Est-ce que vous comprenez une seule langue? Je dis bien, écoutez ceux qui suivent l'émission, ceux qui suivent cette émission, Camille Makosso qui crie ici matin, midi, soir, même une seule langue guinéenne, il ne maîtrise pas, il n'a pas dans sa bouche une seule langue guinéenne. Il s'est dit Camille Makosso Diallo. Alors allez-y, on vous écoute. Non, répondez à ma question. Laissez cette photo de je suis Diallo. Diallo, oui. C'est vrai que tu ne m'as pas encore donné une femme pour m'apprendre la langue. Non. Mais Ondjaraba. Oui, mais Ondjaraba, ça veut dire, oui, c'est une salutation. Ça, tout le monde peut dire ça. Ah, tout le monde peut dire ça. Oui, Ondjaraba. Mais au moins, j'ai pris le soin de prononcer au moins un mot. Oui, un mot, c'est... Mais qu'est-ce qui vous empêche... En poulard. Oui, qu'est-ce qui vous empêche de bien apprendre cette langue? Je suis en train de l'apprendre. Qu'est-ce qui vous empêche d'apprendre nos langues? Je suis en train de l'apprendre. Je vais prendre, s'il vous plaît, monsieur, je vais prendre un professeur Peul qui va m'apprendre la langue de chez moi pour que lorsque j'arrive au niveau de Dalaba, au niveau de, je pourrais le dire, des villes de Mamou et autres, que je puisse parler au moins de la langue et autres. Mais quand tu as des sorciers tels que toi, qui refusaient même que je m'intègre, qui est toujours prêt à me dénigrer quand j'arrive dans mon pays de cœur, d'où j'ai annoncé que si je meurs, je veux que mon corps soit enterré en Guinée. Tu es méchant. Et à votre âme par anticipation. Tu es méchant. On peut continuer. On peut continuer. Tu es méchant. Ça n'engage que vous, d'accord?
Camille Makosso, nous sommes dans cette émission ce soir. Parlons de votre problème là, par rapport à la presse ivoirienne, parce que vous vous êtes autoproclamé journaliste pendant que vous n'avez pas fait une école journalistique et vous êtes là à raconter l'histoire. Il y a d'ailleurs une plainte. Donne-moi le nom de l'école journaliste que toi tu as fait. Écoutez-moi. Pourquoi ils veulent entamer une procédure judiciaire contre vous, Camille Makosso? Allez-y. Le jour où des journalistes en Côte d'Ivoire entament une procédure judiciaire contre Camille Makosso en Côte d'Ivoire, oui, c'est que la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire. Le procureur vous attend, hein? J'ai dit la Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire. Alors, monsieur, je vais vous dire, s'il vous plaît. Cette polémique est venue d'où? L'histoire là est venue d'où? Pourquoi cette polémique s'est trouvée sur la toile? Vous savez qu'aujourd'hui, l'Allemagne a une organisation qui donne le droit à cette organisation de délivrer des cartes de presse à des influenceurs. Parce que nous avons ce problème qui fait en sorte que nous avons des pages et nous relayons des informations, ce que font aussi les journalistes et autres, les médias de télé. Mais lorsque nous avons un problème judiciaire ou lorsque nous voulons rentrer dans un grand événement, on dit non, nous n'avons pas accès. Donc, il existe une organisation en Allemagne qui délivre des cartes de presse. C'est moi seul qui ai le réseau. Je suis rentré dans le réseau, j'ai eu ma carte de presse. Je présente ma carte de presse. Quelques journalistes inconnus, fatigués par un esprit de pauvreté notoire. Non, ne rabaissez pas la presse dans cette émission. Dites ce que vous avez à dire. Vous étiez avant le quatrième pouvoir. Non. Les influenceurs et les blogueurs. La presse reste et demeure le quatrième pouvoir. Ne rentrez pas dans ce débat. Dans ta tête et dans tes rêves. Allez-y, expliquez. Vous êtes désormais nos petits. Ah, vos petits. Oui. Parce que vous les journalistes, vous êtes derrière vos petits téléphones pour oui. raconter les histoires. Et nous sommes plus suivis. Combien de Guinéens aujourd'hui, s'il vous plaît, combien de Guinéens aujourd'hui allument la télé pour regarder le journal de 20 h? Plus personne. C'est le monde entier. Combien prennent le soin de payer un journal en papier? Plus personne. Vos journaux désormais servent à amplier les galettes. C'est nous désormais le quatrième pouvoir. Et quand on parle, vous devez dire oui, chef. J'ai rappelé à ces journalistes de quartier que je ne suis pas leur ami. Plus jamais. Et j'ai démis leur fonction en tant que quatrième pouvoir. Désormais, c'est les influenceurs qui ont le premier pouvoir. Écoutez, Makosso. Oui. Le procureur vous attend. Le problème, il est résolu ou pas? Le procureur en Côte d'Ivoire est un homme sérieux qui fait un travail sérieux. Il a le droit de nous interpeller souvent dans les tenues de nos propos et c'est à nous de nous améliorer. Vous n'allez pas venir ici m'amener à manquer de respect à la justice de mon pays. Non, devant le procureur de la justice, je ne suis plus le général. Je suis l'enfant Makosso, le pauvre veuf qui a perdu sa femme et qui élève seul ses enfants. T'as envie de me mettre dans le problème. Tenez-vous bien. Hein? Usurpation de titres journaliste. Vous faites face à des menaces de poursuite pour usurpation des titres de journaliste. C'est dans tes rêves. L'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Nous exerçons une profession. On demandait des sanctions judiciaires contre vous. Mais répondez à la question. Il n'y aura jamais de sanctions judiciaires contre Makosso parce qu'il dit qu'il fait le travail de journaliste. Écoutez-moi bien. En Côte d'Ivoire, on délivre une carte des journalistes professionnels. Pourquoi vous rentrez dans tu es un enfant mal élevé qu'on a pu venir mettre ici pour insulter les gens. Donc, dis-nous. Ok. Oui. Pourquoi vous me posez cette question? Donne le nom de l'école. Si moi je n'étais pas à la hauteur. Donne le nom de l'école. Est-ce que cette émission allait si Campbell est appelé journaliste animateur. Il renverse la situation. C'est que la vendeuse de galettes dans le quartier, si elle est un micro, on peut l'appeler aussi journaliste. C'est ça le problème. Donc nous sommes des collègues. Au lieu de résoudre votre problème, chers collègues, raconter des histoires sur collègues sans diplôme comme moi. Camille Makosso. Oui, collègues sans diplôme comme moi. Comment allez-vous? Le procureur vous attend et vous irez en prison. Je suis un homme. Voilà. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Vous irez en prison à cause de ce que vous avez fait là. Je ne suis pas au-dessus de la loi. Mais pour ça là seulement, je n'irai jamais en prison. Ça, c'est pas seulement. Je peux aller en prison pour autre chose. Mais ça là, affaire de journalistes là, Wallahi Bila, nous tous on est journalistes. Si vous ne faites pas attention, vous irez en prison. J'ai dit. Ça, je vous le promets. Franchement. Campbell. La prison vous attend. Vous allez Campbell. voir. La prison, c'est ma maison où je trace les plus grands plans de la haute marmaille. Aller en prison n'est pas pour moi une fatalité. Au contraire, c'est retourner à mes sources. Je vous souhaite bonne chance. Merci bien. Voilà. On enchaîne avec cette autre question. Hein. Vous avez vu, c'est Camille Makosso sur le plateau. C'est lui qui raconte des histoires. Je suis pasteur, je suis ceci, je suis cela. Il n'est pas responsable, il est professionnel. Voici, il y a une plainte qui l'attend en Côte d'Ivoire. Une fois qu'il débarque, il n'y a aucune plainte. Je suis mon collègue. Alors on va, quel collègue? Président des Tong Tong, des Kalama, des Chibagoy, des Maboul. Continuons.
On peut se respecter un peu dans l'émission. Mais c'est le respect qui est là. Non, 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 vous tenez des propos Tout déplacés. à l'heure, je vous ai dit que vous avez commencé. Je Quand ne vous vous avez reconnais commencé, pas. je t'ai Je ne vous prévenu que reconnais tu pas as dans l'émission. commencé. Pardon? Je ne vous reconnais pas honnêtement. Hein. Ah, tu ne me reconnais pas? Mais franchement, parce que vous tenez des propos déplacés, de grâce quand même, soyez Mais qu'est-ce qui vous étonne? Vous êtes un père de famille, m'avez présenté ainsi. Makosso. Donc vous voulez maintenant que je sois responsable? Makosso. Ok, je serai responsable. Ok. Allons-y. Alors on va prendre cette autre question. Pourquoi vous vous attaquez à Kémy Séba? Il vous dépasse sur toute la ligne, sur tous les plans. Plus instruit que vous, il a une large visibilité, il a des ambitions pour l'Afrique. Vous n'êtes pas au même niveau, hein. Faites beaucoup attention. Pourquoi vous vous attaquez à Kémy Séba à chaque fois que vous faites des vidéos? Non, d'abord pas à chaque fois, parce que quand vous voyez un chien galeux dans une rue, le premier, c'est un petit chien galeux. Il faut... La première des choses, c'est de prendre un caillou. Les personnes responsables sont à respecter dans cette émission. Si vous continuez comme ça... Kémy Séba est une personne responsable. Mais c'est une personnalité publique quand même. Ok. Une personnalité quoi? Est une personnalité publique. Il est responsable. Mais bien sûr. Kémy Séba est responsable. Ok. Évitez calmez-vous s'il vous plaît. Déplacés. Mais je vais vous aider. La sécurité s'il vous plaît. Sinon, je risque de vous renvoyer. La sécurité même rentre, je les mets KO. Franchement. C'est moi qui te parle. Pourquoi vous rabaissez comme ça Kémy Séba? Je vous réponds. Moi, il poser une question, non? Il a de très bonnes ambitions pour l'Afrique. Oui. Il a de très bonnes initiatives. Oui. Et nous, ensemble, on va l'accompagner. Où est le bilan? Où est le bilan du franc CFA avec Kémy Séba? Nulle part. Où est le bilan avec le franc CFA avec Kémy Séba? Nulle part. Kémy Séba est un petit escroc notoire. Un petit voyou et un délinquant, un panafricain qui, hélas et mille fois, hélas, a tenté de vouloir déstabiliser mon pays, la Côte d'Ivoire. Kémy Séba a fait une vidéo dans laquelle il dit les mots qui suivent. Bientôt, le président Alassane Ouattara tombera parce que c'est un valet de la France. Et cette autre défaite du président Alassane Ouattara se fera en accord avec des panafricains burkinabés qui financent déjà cette opération. Je l'ai mis KO pendant la période électorale. Le même délinquant voyou, ce petit délinquant, a osé annoncer un coup d'État au niveau du Bénin, son propre pays, le pays qu'il a vu naître. Aujourd'hui, où en est le bilan de son fameux coup d'État, Poto? Quand vous avez un menteur notoire, un homme qui a décidé de lécher le cul, excusez-moi s'il vous plaît, de la Russie, écoutez, ce petit délinquant ne peut pas venir parler comme je parle. Mettez-moi dans un débat face à Kémy Séba. Je vous donne 10 minutes, je vais faire ça. Kémy Séba va vous achever en une fraction de seconde. Organisez le face-à-face. Kémy, vous n'avez même pas son niveau. Mais vous me parlez de quel niveau? Le niveau de quelqu'un qui annonce un coup d'État qu'on ne voit pas? Non, écoutez, bon, c'est qu'on va faire. Laissez cette partie, d'accord? Restez là où vous êtes. On va enchaîner avec cette autre question. Vous m'avez parlé de Kémy Séba. Toi, vous avez qui vous donnez la considération à ces petits voyous. Je suis, s'il vous plaît, je tiens à vous le dire, dans un combat de communication, personne ne me voit en Afrique. Prenez Kémy Séba, ajoutez le pantin de Franklin Yamsi, ajoutez cette sorcière de, comment elle s'appelle, Nathalie Yang. Ces panafricains qui ne parlent jamais de leur pays, le Cameroun, mais qui sont trop concentrés sur le pays des autres. Je les mets tous KO. Je ne suis pas leur ami. Vous n'êtes pas là pour régler des comptes. Et le monde dit encore pour ajouter des questions encore. Si vous voulez vous adresser à vos détracteurs, faites ça dans votre téléphone. Moi, tu as posé la question face à un panafricain. J'ai ajouté tout ce qui va. Vous faites, je suis vraiment désolé, mais il faut qu'on se respecte. Si vous voulez vous adresser à vos détracteurs... Tandem, tu viens vers moi. Non, mais c'est pas normal. Pourquoi vous tenez des propos mais déplacés? Attends. Non, mais évitez ça. Tu viens vers moi. Si vous voulez vous adresser... Tandem, tu viens vers moi. Vous savez quoi? Attends, sur quelle base tu as eu le courage de traverser si vous venez jusqu'ici? Je suis le patron de ce plateau. Qui t'a blagué? Je suis le patron de ce plateau. Si vous voulez vous adresser à vos détracteurs... Tu as la chance que la haute autorité de la communication nous suit. Voilà. Donc, sinon, petit... C'est que j'allais te monter. C'est quelle personnalité? Des bandits sont des personnalités où? Kémy, c'est un bandit. C'est un bandit. Réglez vos comptes dans votre téléphone. C'est un voyou. Si vous voulez régler vos comptes, c'est dans votre téléphone, pas dans cette émission. Il y a un mandat d'arrêt international contre lui. Hein. Bon, ça, je ne sais pas. Ah, mais là, je t'informe. Donc, c'est les bandits qu'on lance un mandat d'arrêt contre eux. Sur les gens, vous faites des choses. Quand tu es venu me parler de Kémy Séba ici, écoutez, on va un maudit qui a tenté de faire coup d'État en Côte d'Ivoire. On va prendre cette autre question. Allez-y. Kamel Makosso, oui. Vous accusez également le Burkina Faso d'avoir voulu faire le coup d'État au Bénin. Oui. Le Burkina doit porter plainte contre vous. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Ils n'ont qu'à porter plainte. Qu'est-ce que le Burkina vous a fait?
Là, tu sais. C'est-à-dire, moi, je ne vous comprends pas, franchement. Mais moi-même, je te regarde. Tout le monde, quoi. Oui. Sans exception. Oui. Pourquoi? Les communicants de l'AES ont fait des vidéos en disant que vous, la Guinée, vous détenez une base militaire française. Ne parlez pas de la Guinée dans ces dossiers. Ok, donc allons pas à pas. Voilà, donc nous avons affaire, jusqu'à ce que le général Amara était obligé de sortir faire un communiqué. Donc nous avons affaire à des menteurs, ingrats. Quand on regarde ce que la Guinée a apporté à ces pays lorsqu'ils étaient sous sanction, on a affaire à des ingrats. Il y a un soi-disant coup d'État au niveau, je pourrais le dire, du Bénin. Première personne qui annonce le coup d'État, Kémy Séba, et son alcoolique, Ibrahima Maïga. Vous savez qui c'est? Il est le conseiller en communication du président Ibrahim Traoré. Automatiquement, toutes les pages qui ont relayé l'information, les communicants qui ont relayé l'information n'étaient autres que les communicants burkinabés. En quoi une crise, un trouble au niveau du Bénin concerne les pays les plus pauvres de l'Afrique de l'Ouest? Oui, je suis arrivé à un stade de ma vie où je dirais la vérité, rien que la vérité. Donc, les informations que nous avons reçues nous indiquent qui vous a donné les informations? Qui? Oh my godness. Monsieur, s'il vous plaît. Vous savez, vous attaquez aux gens s'il vous plaît, sans motif. S'il vous plaît, nous on est Ivoiriens. On sait combien de fois ils ont voulu déstabiliser notre pays en faisant rentrer même des VD par notre frontière pour tuer des Ivoiriens. En enlevant 6 Ivoiriens qui partaient recenser des étrangers, des réfugiés qui venaient de leur pays. Je vais vous faire une confidence, s'il vous plaît, et retenez ce que je vous dis. Nous avons aujourd'hui affaire à des États qui sont prêts à déstabiliser leurs voisins. Rien que pour que nous tous, on puisse vivre la même situation. C'est méchant. Le Bénin, un pays tranquille. Je vous donne 72 heures. Vous allez apprendre une nouvelle qui va concerner le Burkina Faso. Une bonne nouvelle ou une bonne ou mauvaise nouvelle? Ça sera une bonne nouvelle parce que l'un des plus grands manipulateurs, stratèges en déstabilisation des États se trouve au Burkina. Le Bénin va le traquer. Comment il s'appelle? Vous allez avoir son identité. Non, mais comment il s'appelle? Vous aurez son identité. Ne vous inquiétez pas. Bon, okay. C'est un proche d'Ibrahim Traoré. Les informations vont sortir. Il n'y a pas de problème. Mais par respect pour le peuple guinéen, qui a aussi beaucoup d'admiration pour le peuple AES, je ne vais pas entrer en profondeur parce que je ne peux pas venir sur un territoire étranger pour régler les comptes de mon pays. Voilà, quand je serai en Côte d'Ivoire, je donnerai certaines preuves. Moi, je vous ai juste posé une question. Et j'ai répondu à la question. Voilà, alors vous restez derrière ma question. On va, certes, vous aimez trop crier. Le plus souvent, vous débarquez en Guinée, je ne comprends pas. Camille Makosso, cette fois-ci encore, vous êtes en Guinée. Nous sommes dans le mois de décembre. Et le 28 décembre, c'est les élections présidentielles de la Guinée. À l'heure où nous sommes dans une période électorale et les campagnes se poursuivent comme il faut dans les règles de l'art. Qu'est-ce que vous êtes encore venu faire en Guinée par rapport aux élections présidentielles? Merci bien, M. Campbell, pour cette belle question que vous me posez. Moi, ne m'appréciez pas. Répondez à ma question. De 1958, lorsque le président Sékou Touré donne l'indépendance à la Guinée, jusqu'en 2025, aucun être humain, guinéen ou étranger, a été capable de faire une communication aussi parfaite, éloquente, magnifique que le général Camille Makosso. Vous dites, non. Bon, Makosso, non, s'il vous plaît. De 1958 jusqu'à ce jour, Makosso, personne n'a été capable de faire une communication aussi engagée, aussi parfaite, aussi brillante, aussi éloquente, remplie d'amour que Camille Makosso. À l'intention de tous ceux qui nous suivent. Les Guinéens eux-mêmes vont répondre dans les commentaires. Citez-moi le nom d'une personne qui a fait mieux que Makosso. C'est une insulte. Je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Je veux qu'on stoppe l'émission. Pourquoi c'est une insulte? Pourquoi vous dites ça? Pourquoi c'est une insulte? 1950, personne ne peut présenter son propre pays. Ce n'est que l'étranger qui vient dans ton pays qui peut dire que ton pays est magnifique pour que toi-même tu te prennes au sérieux. Si la voix. C'est un faux débat. Ok. Monsieur Campbell, s'il vous plaît. Même votre maison. Même votre maison. On s'apprête à sauver l'émission. Hé, petit, tu as pas d'un faux point. Faut rentrer dans ton poste. Retourne à ton poste. Toi, tu peux faire la promotion de la Guinée mieux que moi. Mais moi, je fais la promotion de la Guinée. Toi. Je fais la promotion de la Guinée. Toi. Mais bien sûr. Toi. Pourquoi vous? Le lac Basicolo. Montre-moi une seule photo que tu as eu à faire auprès de ce lac. Makosso, petit sorcier. Parce que vous m'énervez. Je vais vous répondre. Vous savez, la vérité blesse.
Je suis venu en Guinée. Tous les Guinéens même disent, Makosso, il y a des endroits que tu es en train de nous montrer. On a l'impression qu'on a mis. Ça, c'est vous qui le dites, c'est pas vrai. Monsieur, s'il vous plaît, les Guinéens sont témoins. Les Guinéens sont témoins. Lorsque vous avez un homme comme le général Kami Makosso qui n'a jamais demandé un rond à un ministre guinéen, ni au président de la République, qui m'a fait l'insigne honneur de m'inviter à son domicile au niveau de Cancan pour dîner avec lui. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, j'aimerais dire aux Guinéens, c'est une chance parce que je connais ma valeur. J'ai été au Bénin. En seulement 2 jours, tous les Béninois sont dit, mais Makosso, on te dit merci. Vous avez une belle campagne. Même les chapeaux de la campagne du président Mamadi Doumbia sont des chapeaux d'une originalité incroyable. Vous allez dans certains pays, le chapeau de campagne qu'on te donne, après 2 jours, tu ne peux plus l'utiliser. On voit une campagne professionnelle, méticuleusement organisée. Tu vois la sœur du président Aïcha Doumbia qui fait un travail remarquable. Tu regardes au niveau de Conakry, parfait. Mais s'il vous plaît, personne n'est informé, même en Côte d'Ivoire, qu'il y a une campagne électorale ici. Écoutez, non, les Ivoiriens ne savent pas que nous sommes en période électorale. Non. Ils ne savent pas. Non. Mais comment ça? Parce que tout simplement, oui, en matière de stratégie de communication internationale, vos influenceurs, vos blogueurs ont abandonné la campagne. Comment est-ce qu'ils ont abandonné la campagne? Je vous dis, Camille Makosso, on n'a pas besoin montrez-moi un seul blogueur. On n'a pas besoin de vous. Maintenant, je vais aller en profondeur. Laissez-moi, s'il vous plaît. Vous avez tendance à rabaisser s'il vous plaît, laissez-moi. Moi, je dis la vérité. Je ne suis pas parfait. Il y a des influenceurs au niveau de la Guinée qui peuvent faire mieux que moi. Mais où ils sont? Ils sont là et il faut leur boulot. Je ne les vois pas. Mais qui ne voit pas la campagne? Je ne les vois pas. Qui ne voit pas ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain? Bon, ok. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je veux dire. Makosso, qu'est-ce que vous parler juste? Mais si vous dites est-ce que je peux parler? Aujourd'hui, son excellence KPC, il s'investit, il fait sa campagne, il accompagne le GMD. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Ok. Il y a des bonnes personnes qui l'accompagnent. S'il vous plaît. D'abord, vous n'allez pas rabaisser son éminence. KPC au rythme d'un blogueur, s'il vous plaît. Non, c'est pour vous combien de fois il y a écoutez, personnes dans il y a des bonnes personnes dans ce pays qui n'ont même pas besoin du financement du président parce qu'ils croient en un homme qui a réalisé en 4 ans ce qui n'a jamais été réalisé dans l'histoire d'un pays africain. Est-ce que vous êtes conscient de ça en tant que Guinéen? Je répète, ce que le président Mamadi Doumbia a réalisé en 4 ans, vous prenez tous les pays africains, Côte d'Ivoire y compris, aucun chef d'État n'a pu le réaliser en 4 ans. Donc vous avez un Messie, un gladiateur, un Spartacus en matière de finances et en matière de développement. Un homme capable de regarder toutes les puissances internationales pour leur dire à partir d'aujourd'hui, notre boxe, si vous ne l'importez plus, vous le transformez sur place. Vous ne verrez aucun chef d'État militaire de surcroît prendre de telles initiatives. Comment vous faites la promotion de cela sur le plan international? Makosso. Comment se fait-il que ce sont des présidents propagandistes qui sont vus comme des sauveurs de l'Afrique, tandis que le Messie africain se trouve en Guinée? C'est parce que vous êtes méchants. Mais pourquoi vous accusez tout le temps les Guinéens d'être méchants? Pourquoi vous le dites? Parce que ça me choque. Non, mais qu'est-ce qui vous choque? Donnez-nous Mamadi Doumbia, s'il vous plaît. Après Alassane Ouattara, donnez-nous Mamadi Doumbia. Makosso, qu'est-ce que vous pouvez nous apporter en matière de communication? Je ne peux rien vous apporter. Mais pourquoi s'il vous plaît, laissez-moi finir. Je ne peux rien vous apporter que ma vérité. J'ai la petite chance au monde de gérer un total de près de 10 millions d'abonnés. Vous m'avez fait l'insigne honneur jusqu'aujourd'hui quand je sors dans les rues de la Guinée. Oh Makosso, merci. Partout où je passe. Les gens ne vous connaissent pas, laissez ça. Vous et moi, nous étions à l'aéroport. Oui, mais les gens vous avez été humiliés. Tous les Guinéens disaient, oui, on veut Makosso. Ils ne voulaient pas la tête du serpent qu'on appelle Campbell. Aujourd'hui, ma petite expérience que j'ai, au niveau de la Côte d'Ivoire, j'ai boosté l'élection en Côte d'Ivoire. On avait l'impression que la Côte d'Ivoire était la capitale de l'Afrique. Vous avez boosté quelle élection en Côte d'Ivoire? Si, vous le savez bien. En faisant quoi? En matant tous les communicants négatifs, en matant les rebelles, les voyous et les délinquants. Vous avez sur le plan international, laissez-moi finir. Vous avez sur le plan international des personnes qui disent qu'ils sont des Guinéens, qui sont en train de vouloir salir l'image de la Guinée. En faisant quoi qu'il n'y a pas de campagne. C'est juste, je peux le dire, une forfaiture. Moi, je suis arrivé en Guinée. J'ai vu des milliers de personnes. Vous avez été le seul pays au niveau de l'Afrique à faire même une campagne sur l'eau. Sur l'eau. C'est là prouve à suffisance que la campagne se passe comme il le faut. Personne n'est informé de ça. Mais vous voulez qu'on fasse quoi? Mais vous voulez qu'on fasse un communiqué pour la Côte d'Ivoire? Non, il faut maintenant que Jack Bauer des réseaux sociaux arrive.
Qui? Vous êtes le diable des réseaux sociaux? Je m'appelle Diallo. C'est mon deuxième pays. J'ai dit Campbell, 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 Campbell. Même si les sorciers de ton village viennent dire Makosso n'a pas besoin de vous, Campbell, est-ce que tu n'es pas l'ennemi de la Guinée? Qui, moi? Je demande aux renseignements généraux d'ouvrir une enquête sur Campbell. Moi, je suis Parce que Guinéen comment? et Calmez-vous. Non, voilà. calmez-vous. Comment? S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'êtes qu'un étranger, s'il vous plaît. S'il vous plaît, comment un étranger qui a fait l'un des boulots les plus extraordinaires, reconnus et félicités même par le président de la République à Cancan, qui m'a fait monter sur l'estrade et me félicitant, vous puissiez travailler à ce que cet homme se sente mal à l'aise au pays. On n'a pas besoin de votre communication. Donc vous êtes en train de me dire ici si la communication n'est... Attendez, Votre communication n'est pas attendez. Alors, calmez-vous. Ça va? Où est le problème? Écoutez-moi bien. Vous dites, tout se passe comme prévu. Mais il est plus qu'important qu'on le rappelle aussi au monde entier. À ceux qui pensent que ça ne se passe pas bien. Si je vous fais une confidence, vous connaissez l'Axe. Mais bien sûr, pourquoi vous me posez cette question? Avant, on met la photo d'un homme, un candidat sur l'Axe, mais on bulle ces photos. Aujourd'hui, aller sur l'Axe. L'Axe est paisible, l'Axe est tranquille. Tout est rentré dans l'ordre. S'il vous plaît. Et cela prouve à suffisance que la campagne se passe comme il le faut. Mais c'est de ça que Makosso est venu dire. C'est quoi votre problème? Mais c'est ce que je suis venu annoncer. Aujourd'hui, si vous prenez... Que tout se passe bien. Regardez, si vous prenez le général Aminata, elle s'investit également pour le GMD. Mais, toutes les personnes mais cette femme, s'investissent s'il vous plaît, Campbell, Campbell, cette femme qu'on appelle général Aminata. Moi, c'est ma soeur. Le chef de l'État doit porter une décoration spéciale à cette femme. Voilà. Donc, mais pourquoi vous dites la chose? S'il vous plaît, monsieur. À quel moment j'ai dit la chose le contraire? Oui. Je t'ai dit tout à l'heure que tu es possédé par un esprit de Tom-Tom, un esprit de Chibago, un esprit Maboul. Ce n'est pas de ma faute si tu comprends à l'envers. Mais je vais t'aider, Campbell. Il y a des hommes qui sont en train de faire une campagne exceptionnelle. Vous avez par exemple un homme comme Bill Condé. Regardez ce qui passe au niveau de Cancan. C'est exceptionnel. Nous qui sommes les amis et les fans de la Guinée, nous devons venir montrer aux autres nations ce que la Guinée est en train de faire de magnifique. Nous avons aujourd'hui des militaires qui ont confisqué des pouvoirs, qui n'ont même pas été capables d'organiser des élections. Le président Mamadi Doumbia permet que la Guinée ait une nouvelle constitution. Et qu'est-ce qui est encore extraordinaire? On ne le voit même pas sur le terrain. C'est-à-dire, le président Mamadi Doumbia est assez tranquillement en train de diriger le pays. Et ce sont les Guinéens qui s'élèvent comme un seul homme. Alors, pour porter. Mais ça, c'est exceptionnel. Vous poser une question. Maintenant, pourquoi vous dites alors la campagne ne se passe pas comme il le faut? Je dis la campagne se passe comme il le faut, mais la propagande de comme il se faut n'est pas faite sur le plan international. Voilà. Et considérant que je suis le plus grand influenceur de l'Afrique, je suis venu mettre de la lumière sur ce qui se passe bien. Quelqu'un n'a qu'à discuter. Dans le cas contraire, mettez-moi en face, s'il vous plaît, un autre influenceur et que lui au moins fasse un championnat sur le plan de la visibilité. J'aurais même appris qu'on a amené un Sénégalais, que Makosso disait, mais je suis le numéro 1, personne ne me vaut. Arrêtez en stratégie de dire ça. C'est à nous de le dire, pas à vous. Je suis le numéro 1. Quel numéro 1? Dieu n'a pas besoin qu'on vienne de dire qu'il est Dieu. Camille Makosso. Tant que tu voudras compter sur les sorciers pour apprécier ce que tu fais, on ne t'appréciera jamais. Moi-même, je préfère m'apprécier. Makosso, laissez-moi vous dire une chose. Dis la chose. Si vous voulez nous accompagner dans cette campagne, il n'y a aucun souci. Vous êtes chez vous en Guinée. Aujourd'hui, on a des hommes d'affaires comme KPC qui est en train de faire des belles choses. S'il vous plaît, ajoutez toujours le PDG voilà, KPC. Le PDG, son excellence. C'est pas ton ami. Voilà, oui, c'est mon excellence, il n'y a pas de souci. Voilà, ce homme KPC est en train de faire des bonnes choses. Regarde, ça va. Regarde ce qui m'a marqué. Campbell, sur ce point, je pense que nous serons d'accord. J'arrive chez M. KPC. Je ne suis pas dans la propagande comme vous. Hein. Non, super, on est dans la vérité. Voilà, on est dans la vérité, vous êtes possédé, je vous délivre. C'est tout là qui m'a dit KPC. Ça, oh là là, allez-y. Merci. Au moins, M. KPC, jusqu'à peu du compte, m'a pas encore fait une voiture comme vous. Oui, mais moi, il a pris l'initiative de m'offrir une voiture. Merci bien. Voilà, merci donc merci bien. Donc, on dit merci à M. KPC. À son excellence. Voilà, à son excellence. Et c'est pas de m'apprendre merci ça. Bien. Voilà. Non, merci. Je voulais juste rappeler quelque chose. Voilà, donc pour dire une chose, j'arrive chez M. KPC, je vois près de 3 à 4 associations. 5000 t-shirts qui sortent pour chaque association. J'ai dit, waouh. Chez nous en Côte d'Ivoire, c'est le parti du président qui finance lui-même sa campagne. Tu ne verras pas un homme d'affaires se lever de lui-même et prendre l'initiative. Chez vous en Côte d'Ivoire? Chez nous en Côte d'Ivoire. Contrairement à la Guinée. Contrairement à la Guinée. Okay. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel. Monsieur KPC nous inspire et nous réalisons un sport à caractère international. Il invite ses amis, il invite les professionnels de la communication. Nous mettons le sport et quand monsieur KPC regarde le sport, il découvre. Parce que c'est monsieur KPC qui m'a parlé du président Mamadi Doumbia. C'est lui qui m'a dit, Makosso, c'est vrai que tu parles de moi.
Mais il y a quelqu'un qui, dans ce pays, mérite qu'on parle plus de lui que de moi. C'est la première fois. Les hommes d'affaires et les hommes d'État, souvent, ont des ambitions. M. KPC dit, ma seule ambition, c'est de voir un jour Mamadi Doumbia candidat à l'élection présidentielle. Et cet homme mérite d'être appelé le supporter numéro 1 du président KPC. Il nous a demandé de pouvoir faire la communication, de parler des œuvres du président Mamadi Doumbia. Et quand nous avons réalisé ce spot, sous les paroles de M. KPC qui nous a parlé du président Mamadi Doumbia, le président KPC avait pratiquement les larmes aux yeux. Il dit, Makosso, ce que vous venez de faire, je vous dis merci pour la Guinée. Ok. Ça, c'est bien compris. Hein? Excellence KPC, voilà, monsieur le... Je ne sais même pas comment le qualifier, quoi, parce que c'est une bonne personne, il œuvre pour de bonnes choses, donc ça va. Et également, il accompagne le président Mamadi Doumbia dans le bon cadre. Alors, merci pour ça. Rapidement, on va très bientôt fermer portes et fenêtres de l'émission. Le temps file, là. Tu fuis déjà? Non, mais c'est le temps. Tu fuis? Ici, c'est le temps, voilà. Tu fuis? Je pense bien qu'on a bien résumé les choses. Résumé quoi? Voilà. Il est en train de fuir. Vous avez eu la chance, parce que maintenant, là, nous sommes d'accord parce qu'on parle des élections présidentielles et surtout, on parle des bonnes personnes. Parce que lorsqu'on parle de KPC, KPC, c'est le bonheur. Donc, c'est un peu ça. C'est pourquoi je suis un peu calme. Je ne suis pas calme à cause de vous, hein, mais je suis calme parce que vous avez prononcé son nom. KPC, c'est un bienfaiteur. Alors, rapidement, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Là, on va clôturer l'émission. Mais pas dans la propagande, hein. Voilà. Parce que vous aimez la propagande. Mais la propagande est une bonne chose. Non, non, non. En tout cas, chez moi, la propagande est une bonne chose. C'est une bonne chose chez moi. J'aimerais d'abord dire à tous les Guinéens, c'est sur ce même plateau que vous m'avez dit. Je le dis, si le président Mamadi Doumbia ne se présentait pas, oui, on allait porter une plainte contre lui pour non-assistance à personne en danger. Et c'est sur ce même plateau que j'aimerais m'adresser à tous les Guinéens. La main sur le cœur. Le 28 décembre, il n'y a pas d'élection au niveau je peux le dire, de la Guinée. Il n'y a pas d'élection. Le 28 décembre, il y a une journée de reconnaissance. C'est-à-dire chaque Guinéen prend son bulletin de vote. Le premier nom, il coche. Il va s'arrêter devant les urnes et il dit merci, président Mamadi Doumbia, d'avoir sauvé la Guinée et il met son bulletin. Reprenez, il fait quoi? Je répète. Oui. Le 28 décembre, ce n'est pas une élection, c'est une journée de reconnaissance de tout le peuple guinéen vis-à-vis d'un sauveur, d'un messie. On prend le bulletin de vote. Premier nom, le beau garçon, teint noir, choco, avec une belle barbichette. Vous mettez à côté de son nom là-bas, au fond là-bas, vous mettez dans la tasse quoi? Vous prenez même les vieillards qui n'arrivent pas à marcher. Les mamans qui sont dans les chaises roulantes, on doit les porter. Pourquoi? Parce que ce qu'il a fait au niveau de la Guinée, il a sauvé ce pays. Rien que le projet Simandou garantit la survie du peuple guinéen pendant au moins 100 ans. 20 ans, les dirigeants de ce pays se sont assis comme des sorciers pour ne pas que ce projet puisse aboutir. Le président Mamadi Doumbia, en moins de 4 ans, réalise ce qui n'a pas été réalisé dans ce pays. Il faut être un Guinéen né maudit, grandi maudit, appelé à mourir maudit pour ne pas aller voter le président Mamadi Doumbia le 28 décembre. Ok, c'est ce que vous avez à dire, quoi, oui, par rapport à la Guinée. Oui. Alors, comment est-ce que les choses sont perçues à Côte d'Ivoire par rapport à la Guinée, surtout concernant cette élection présidentielle? Non, d'abord, je vous le dis, beaucoup d'Ivoiriens n'étaient pas informés, mais ils ont commencé maintenant à être informés grâce au travail du général Camille Makosso. Mais les Ivoiriens et beaucoup de pays, j'ai été même au Bénin, les plus hautes autorités du Bénin craignent l'élévation de la Guinée. Ah bon? Je vous dis, les ne racontez pas des choses ici pour mettre les États à mal. Hein. Non, pas à mal. Attention Pourquoi? à ce que vous dites. Eux tous reconnaissent que le président Mamadi Doumbia est un président sérieux, qui fait un travail sérieux et qui n'est pas dans les polémiques. Vous savez qu'on a beaucoup de dirigeants africains qui sont des bavards, qui parlent et qui racontent trop d'histoires. Le président Mamadi Doumbia n'est pas dans la propagande, n'est pas dans les, je peux le dire, dans les discours stériles. Il est dans le concret et ses œuvres parlent. Vous arrivez au niveau de la Guinée, vous avez s'il vous plaît une nouvelle cité administrative, un nouveau parlement, des logements sociaux. Ça n'existait pas. Donc, ceux qui manquaient de respect aux Guinéens, qui croyaient que la Guinée était un pays, je peux le dire, aux années soviétiques, commencent à craindre la Guinée. Car sur le plan économique, les statistiques vous donnent maintenant deuxième derrière la Côte d'Ivoire, sans avoir utilisé les minéraux de Simandou. Donc d'ici 3 ans, on craint que la Guinée soit la première puissance économique émergente au niveau de l'Afrique de l'Ouest. Ah, ok. Alors, merci beaucoup pour ces gélos
voilà, en faveur de la Guinée. Ça, nous sommes d'accord parce que vous parlez bien de la Guinée. Et lorsque vous parlez bien de la Guinée, vous avez vu, depuis que vous avez commencé à parler bien de la Guinée... Je sens que l'esprit de la malhonnêteté vient de sortir de lui. Kandem est délivré. Campbell est délivré. Voilà, moi je ne suis... Bon, il est délivré. Je suis guinéen et Alléluia, Campbell est délivré. L'atmosphère a changé. Le teint a changé. La parole a changé. Moi, je suis pour la vérité. Ce que vous dites là, c'est la vérité. C'est pourquoi je suis calme. Mais le plus grand défi du peuple guinéen n'est pas l'élection du président Mamadi Doumbia. Ça sera le taux de participation. Le Guinéen qui, le 28 décembre, ne sort pas de sa maison pour aller voter, les voisins doivent le regarder pour dire on savait que Judas qu'on cherche dans la Bible, c'est toi qui étais là. Ah oui, chacun doit surveiller son voisin. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, vous l'avez compris. On avait donc sur ce plateau le général Camille Makosso, le marmailleur, bien qu'il n'a pas donc été invité en Guinée, mais lui-même il s'est invité dans cette fête. Hein, donc tout à fait. Il a débarqué chez nous, sans même qu'on l'invite. Oui. Ça je suis chez moi. Ça ne vous fait pas mal. Mais je suis chez moi. Hein? Le président de la République a dit Makosso, tu es chez toi. On n'a pas besoin de m'inviter en Guinée. Ah, okay. Je viens. Ah, ok, c'est bon, merci. Et préparer ma nationalité. Il n'y a pas de souci. Voilà. La conduite était assurée par Gando, ici au lead vocal. Williams Campbell était donc sur ce plateau. Mais vraiment, ma tête me fait mal. Hein. Les mots de tête me font mal. Je t'ai dit tout à l'heure, tu es délivré. Quand un démon sort d'un corps, tu as toujours des Miguel, tu te sens un peu loué. C'est les esprits de Tong Tong, de Shibagor. C'est les esprits de Tong Tong. Tu veux que j'aille prendre la bouteille d'eau? Pour quelle raison? Juste pour te baptiser. Non, je suis désolé. Moi, Campbell, si tu as fait erreur. Passez une excellente soirée. Bye bye et bonsoir chez vous. o yawotola woni ala woppude coñcanɗi laaɓa ɗi foppo o bonniɗi ɗi foppo ɗi hoji sina hojugol wo ko fultingol mi ronko andude ko honno walla woppirande annata ko debbo tamemo dey arɗo miɗo ara mi landitotoma hiɗa mari ellaji ɗiɗi ara num ɗum nden sabunde donɗa jonde ɓeyguma wuppirane ɗo wona ko moƴƴi fes ɗimmum ɗum ko giɗoma pu wolantama gogal ɗumɗo ko mako no uttade mankugol lan addirɗami kama ɗo awa fadaramia gonga makko min miɗo wiya ɗum ko ka nder reedu ga woni iwde ayo détergent 5 ɗo sa ƴetti oɗo a jonni ɓeyguma nam o wuppiri coñci ma ɗin nam ɗi laaɓa e pos o hoji kon fof piwa fes 5 ɗo 5 nane mi yewtima haala aynay kam mi yettima hakke ayo pax 5 ɗo sa gosorike oɗo ñiƴe maɗe rawnay ping hunduko ma kon ɓuura ko foti ko weeli a alalan sottinde komi hunnanta si o parte 5 ɗo e o détergent 5 ɗo lanni gonto ɓen heɓata ɗum ayo détergent 5 ɗo e o pat ɗo hino takko meɗen ko boutique ɗo kala ko yawɗa e nder Konakiri lagine fof a heɓay fami yawtina ɗum ɗo fof Découvrez Sanké, la solution idéale pour une propreté éclatante. Nos détergents puissants éliminent les taches les plus tenaces, tandis que notre dentifrice offre un sourire éclatant et une haleine fraîche. Faites le choix de l'efficacité avec Sanké. Lorsque je suis sorti ce matin, j'ai remarqué que ce bébé pleurait. En revenant, j'ai constaté que le bébé pleurait toujours. Depuis que je lui ai donné ce céréal, ce bébé n'arrête pas de pleurer. Je t'ai clairement dit de ne pas lui donner n'importe quel céréale, non? Mais c'est le céréal que grande sœur nous a apporté que je lui ai donné. Allô? Abdoul, aide-moi à avoir le céréal Baby Star vite à la maison, s'il te plaît. Eh bien, merci. Tiens, c'est le seul céréal que tu dois lui donner désormais. Waouh! Baby Star? Baby Star, le céréal idéal pour garantir le bien-être de votre bébé. Avec Baby Star, votre enfant bénéficiera d'une alimentation de qualité favorisant sa croissance et son développement. Offrez à votre enfant le meilleur avec Baby Star, un choix sûr pour assurer sa santé et son bonheur. Distributeur exclusif en Guinée. Établissement Abdoulaye Tamana et Frères Business. Marché Madina, gare routière Télémilé. Baby Star, le bonheur de votre bébé.
Jus Vandame. Découvrez la puissance ultime de la boisson Vandame Energy Drink. Le tonus nécessaire qui dynamise votre journée grâce à sa formule unique conçue pour vous procurer l'énergie et la puissance nécessaires. Testez le nouveau goût de la boisson Vandame Energy Drink avec un goût magnifique. Vandame est une boisson énergisante qui donne la force et la puissance. Vandame, votre boisson qui élimine la fatigue dans le corps, booster d'énergie et de concentration. Savourez le goût unique et authentique de Vandame Energy Drink. Meilleure boisson énergisante en Guinée et la plus forte, riche en vitamines et en minéraux. Elle renforce l'immunité. La boisson énergisante Vandame améliore vos performances physiques et vous permet d'augmenter votre endurance pour amorcer une journée productive. Offrant une énergie naturelle, Vandame Energy Drink est disponible partout en Guinée et dans la sous-région. Vandame Energy Drink, toujours plus fort.